Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. La Bible nous raconte l'histoire d'une personne. On nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus a été blessé pour nos iniquités. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la Bible ensuite nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous devez comprendre que lorsque Jésus est mort à la croix, la mort que Jésus a eue à la croix, ce n'était pas une mort simplement physique. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible vous dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le premier à être mort spirituellement et à être revenu à la vie. C'est-à-dire à naître de nouveau. Jésus est la première personne à naître de nouveau. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Et vous devez savoir que Jésus est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les souffrances qui vous étaient destinées, sauf la persécution, mais toutes les souffrances qui vous étaient destinées, par exemple, le manque financier, par exemple, les problèmes de sorcellerie, par exemple, la maladie, Jésus les a pris. Jésus a pris vos maladies. En fait, Jésus a pris les maladies du monde entier. Écoutez, le Covid-19, le cancer, l'hépatite, les maux de tête, toutes les maladies que vous pouvez citer sur terre, Jésus les a prises sur lui. Pour que vous n'ayez plus à souffrir de ça. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui est sur le point d'aller en prison. Et pendant qu'il est sur le chemin de la prison, il rencontre un homme. Et cet homme lui dit, je vais aller en prison à ta place, pour que toi, tu n'aies pas à aller en prison. Et il porte votre tenue de prisonnier et il va en prison à votre place. Pour que vous n'ayez pas à souffrir en prison. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et nous. Jésus a porté la maladie sur nous, plutôt sur lui, afin que nous n'ayons pas à porter la maladie. C'est pour ça que Jésus va même dire que même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous prenez un médicament accidentellement ou vous buvez quelque chose de mauvais accidentellement, ça ne va pas vous causer des problèmes. Vous comprenez? Il y a un jour, un homme, c'était un étudiant en chimie. Vous comprenez? Et un jour, il arrive dans sa classe de chimie comme ça. Il voit un verre rempli d'un liquide qui semblait être de l'eau. Et il va boire, vous comprenez, pensant que c'est de l'eau. Et son ami qui est à côté de lui va se rendre compte de ça trop tard. Il va lui dire, mais pourquoi tu as bu ça? Il va dire, mais c'est de l'eau, non? Le gars a paniqué. Il a dit, non. Il dit, assieds-toi. On va vite appeler l'ambulance. Parce que là, tu as bu un mélange chimique toxique. Ça va te tuer. Tu as bu de l'acide. Vous comprenez?
Mais bizarrement, le gars ne ressentait aucun symptôme. Et après, quand les gars ont fait le test, on a fait le test au gars qui avait bu de l'acide, ils se rendent compte que il n'y a rien qui s'est passé dans son corps. Quand l'acide est entré à toucher sa langue, c'est devenu de l'eau. C'est devenu de l'eau. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils font les tests du liquide contenu dans le verre, c'est de l'acide. Pourquoi? Parce que il avait bu quelque chose qui était mauvais pour lui sans le savoir et Jésus l'a protégé. Ce qui fait en sorte que même, écoutez, je ne suis pas en train de dire que vous devez maintenant aller prendre l'eau de Javel, mettre ça dans votre verre et boire. Vous allez mourir si vous faites ça. Mais si vous prenez quelque chose de accidentel, vous comprenez? La santé que Dieu a prévue pour vous va faire en sorte que ça vous préserve. Un jour, je suis allé manger chez quelqu'un. Vous comprenez? Une personne qui m'avait invité. Mais malheureusement, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est gentil. Cette personne avait mis des mauvaises choses dans mon plat. Donc, elle avait préparé quelque chose à manger. J'étais allé la visiter sans aucune rancune, aucune haine. Et elle, pendant ce temps, elle avait mis des mauvaises choses à l'intérieur pour me nuire. Donc, elle était partie voir un féticheur. On lui avait donné je ne sais pas quoi là. Et on devait mettre ça dans mon plat. Et c'était censé me tuer. Spirituellement. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que j'allais commencer à avoir des maux de ventre. Après, j'allais mourir. Et lorsqu'elle a mis ça, vous comprenez? C'était censé me tuer, mais ça ne m'a pas tué. Vous comprenez? Ça ne m'a pas tué. Gloire à Dieu. Mais pourquoi? Parce que Jésus s'est battu, est mort à la croix pour que moi, je ne puisse pas être malade. Pour que moi, je ne puisse pas être en mauvaise santé. Vous comprenez? Et à cette époque-là, j'étais en feu pour Dieu. Hein. Non, j'étais en feu. Ouh là là. Même à l'école, j'étais en feu. Même dans tout le quartier, on me connaissait. Les mamans m'appelaient pour aller prêcher dans les maisons. Dans les maisons. C'est-à-dire, c'était des mamans qui venaient me trouver. Puisqu'à l'époque, j'étais dans un quartier. C'était les mamans qui venaient me trouver pour me dire, viens prêcher l'évangile chez moi. J'allais, j'imposais les mots aux malades. Vous voyez? Donc, c'est ça. Parce que Jésus est mort sur la croix afin que nous ne puissions plus tomber malades. C'est pour ça qu'un jour, l'apôtre Paul était en train de ramasser des broussailles. Et pendant qu'il ramassait des broussailles, il va tomber sur un serpent. Le serpent va le mordre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va secouer le serpent. Le serpent, il va jeter le serpent. Vous comprenez? Parce que Jésus nous a restaurés pour être en bonne santé. Nous allons lire Luc chapitre 18, versets 41 à 43. Luc chapitre 18, versets 41 à 43. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Mais regardez ce passage biblique. Vous savez, ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire, ce qui a été écrit dans la Bible, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Cette histoire raconte l'histoire d'un homme aveugle qui se nomme Bartimée. Bartimée, c'était un homme aveugle. Et un jour, Jésus est en train de passer près de chez lui. Et Bartimée se met à crier. « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Les gens lui disent, mais toi, tais-toi. Il continue à crier plus fort. Jésus s'arrête. Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Bartimée dit, je veux recouvrir la vue.
Jésus dit à Bartimée, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Donc, les gens pensent que Bartimée a été guéri de ses problèmes des yeux parce que c'est Jésus qui est venu. Jésus a imposé les mains. Boum, non, la Bible dit que ce n'était pas la chance. Ce qui a fait en sorte que Bartimée recouvre la vue, c'était sa foi. Bartimée, écoutez, Bartimée n'a pas été guéri de sa cécité parce qu'il pleurait. Jésus lui a dit, c'est ta foi t'a sauvé. Donc, c'est la foi que tu avais qui a fait en sorte que tu recouvres la vue. Un jour, il y a un homme de Dieu, une femme paralytique vient devant lui. La femme est paralysée, la femme ne peut pas marcher. Il impose les mains à la femme. Et après, il dit à la femme, est-ce que tu crois que tu es guérie? La femme dit, oui, je crois que je suis guérie. Il dit à la femme, remercie Dieu pour ta guérison. Elle remercie Dieu pour sa guérison. Ensuite, il prend la femme, il la met debout. La femme était guérie. Et les gens sont partis dire que, oh, l'homme de Dieu, il a guéri la femme. Et l'homme de Dieu dit, c'est un mensonge. Je n'ai pas guéri la femme. C'est la foi, c'est sa propre foi qui lui a permis d'obtenir sa guérison. Elle n'a pas été guérie parce que j'avais l'onction ou parce que j'avais un don. Non. Elle a utilisé sa propre foi pour guérir son corps. Les gens pensent que la guérison, c'est une affaire de chance. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, ils se disent, je vais prier pour ma guérison. Si c'est la volonté de Dieu de me guérir, je serai guéri. Si c'est pas la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu de ne pas me guérir, je ne serai pas guéri. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous priez avec cette mentalité-là, c'est même pas la peine de prier. Si vous priez pour la guérison et que vous vous dites, si c'est la volonté de Dieu, Dieu me guérira. Si ce n'est pas sa volonté, Dieu ne me guérira pas. C'est même pas la peine de prier. Parce que vous priez avec le peut-être. Quand on prie pour la guérison, on ne prie pas avec le peut-être. On ne dit pas peut-être que je serai guéri. Peut-être que je serai en bonne santé. Peut-être que je serai délivré. Ce n'est pas avec ça qu'on prie. Quand on prie, on ne dit pas peut-être. Oh, peut-être Dieu va me guérir. C'est pas comme ça que ça marche. La femme à la perte de sang a été guérie à cause de quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la femme à la perte de sang soit guérie? Est-ce que ce sont ses pleurs? Est-ce que c'est parce qu'elle s'habillait bien? Est-ce que c'est parce que c'était une intellectuelle? Est-ce que c'est parce qu'elle assistait tous les jours à l'église? C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils viennent dans l'église, et d'autres personnes sont dans l'église depuis 15 ans, mais eux, ils arrivent à peine dans l'église, ils sont guéris. Parce que ce n'est pas le fait d'être dans l'église, c'est la foi. C'est la foi. Même lorsque vous imposez les mains aux malades et que vous priez pour eux, pour leur guérison, c'est par la foi que vous le faites. Quand les gens m'appellent au téléphone et qu'ils me disent « Josué, je suis malade, j'ai besoin que tu pries pour moi », c'est par la foi que je le fais. La foi, c'est la monnaie du ciel. Donc ça veut dire que de la même façon que sur terre, écoutez, vous ne pouvez pas prendre le franc CFA et venir payer des choses en France. On va vous dire que non, la monnaie ici en France, ce n'est pas le franc CFA, c'est l'euro. Vous ne pouvez pas aussi prendre l'euro et aller au Gabon, au Cameroun, au Congo et dire que vous allez payer des choses. On va vous dire que non, 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 non. Ici, ce n'est pas l'euro, ici, c'est le franc CFA. Donc, si vous voulez payer des choses, il vous faut la monnaie du pays, là où vous êtes. Vous ne pouvez pas aller au Japon avec le franc CFA et dire que bon, je vais prendre... Écoutez, même si vous avez des milliards de francs CFA, vous ne pouvez pas aller au Japon et payer des choses là-bas avec le franc CFA. On va vous dire, il faut utiliser la monnaie du pays. Et la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. La monnaie du royaume de Dieu, ce n'est pas l'euro. La monnaie du royaume de Dieu, ce n'est pas le dollar. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont multimilliardaires en dollars et qui n'obtiennent pas leur guérison. Parce que la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi.
Vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.